Bonjour, bonsoir. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est moi, le rédacteur de Péchalada. Donc, je suis Gabriel. Alors, aujourd'hui, on va faire la FAQ. Hein. Normalement, je devais faire ça en live and direct, mais bon, j'aime pas attendre que les gens se connectent, donc bon, on va faire ça directement comme ça. Je fais la petite vidéo, je la poste. Et puis, si vous avez d'autres questions, vous allez me répondre directement dans les commentaires, ok? On fait comme ça? Ça roule? Ok. Alors, en vrac, hein, je commence déjà par la première question qu'on m'avait déjà posée. Est-ce que j'ai déjà songé à éditer cette histoire? Alors oui. Faut savoir que Péchalada, c'est une histoire que j'ai commencé à écrire depuis 2009. À la base, c'était un délire. J'ai commencé à écrire ça, c'était sur Netlog, tu vois. Donc, ça remonte. Hein. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, le truc, j'ai constaté que ça prenait un petit peu, ça prenait une petite ampleur, les gens aimaient et tout, machin. Donc j'ai continué. Puis au bout d'un moment, ça a pris un volume qui a fait que, ouais, ça a commencé à m'intéresser de faire ça de manière plus sérieuse, tu vois. Et donc j'ai basculé sur Facebook. J'ai lâché Netlog, je suis passé sur Facebook et j'ai repris tout le truc, tu vois. Donc déjà à cette époque-là, il y avait déjà une première réécriture. Et eh ben, vers 2010-2011, tout ça, je me suis dit, bon, j'allais éditer ça. Bon, finalement, je ne l'ai pas fait. J'étais jeune, hein. J'étais jeune. J'avais d'autres priorités. J'ai un petit peu laissé ça de côté. Et puis là, cette année, en repassant sur ma page, j'ai j'ai relu. J'ai relu tout ce que j'avais écrit et franchement, j'ai trouvé que c'était. C'est pas pour me vanter, mais je trouve que c'était brillant quand même parce que voilà, j'aimais bien. Voilà, il y avait une belle immersion, tu vois. D'ailleurs, vous me le dites aussi. Donc ça veut dire que je suis pas le seul à voir le truc. Oui, alors, est-ce que j'ai de la socialité? Oui. Et donc cette année, je compte bien mener la démarche jusqu'à son terme. Donc éditer le truc, publier, tout ça, voilà quoi. Tu vois. La démarche est déjà en cours. Et j'aimerais bien justement, dans, dans, un, dans un avenir proche aussi, pouvoir mettre en scène cette série. Tu vois. En mode feuilleton, mais je sais pas. Si, plus un feuilleton quand même, ouais. J'aurais dit une petite série, un petit film, mais non, ça rangerait mieux en feuilleton. Tu vois, il y aurait plus de développement et tout, donc ouais, en feuilleton, ouais. Une autre question. Est-ce que je suis plus JC ou Nico? Question piège. Ouais, c'est vraiment une question piège ça. Euh, alors, pour être franc, je peux pas dire que je suis JC, que je suis Nico, tu vois. Parce que JC et Nico, c'est. Ils forment chacun. Enfin, ils sont. JC et Nico sont chacun une part de ma personnalité, tu vois. À l'époque où j'ai écrit Prishalada, j'étais plus un Nico, avec un peu de JC. Aujourd'hui, je suis plus un JC, avec un peu de Nico, tu vois. Mais j'ai passé beaucoup de tribulations, d'expériences, de choses qui ont fait que voilà quoi, il y a eu beaucoup de mélanges, de melting pot, etc. etc. Et tu vois, je peux même pas dire que je me résume à JC ou Nico, il y a encore, enfin, ma personnalité est beaucoup plus complexe que ça, tu vois. Disons que je suis JC et Nico. Alors, une autre question. Est-ce que JC, pourquoi JC et Melissa n'ont pas d'enfants? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Je ne peux pas répondre parce que c'est un truc que je vais développer dans la suite de l'histoire.
Donc vous aurez cette réponse-là dans la suite du feuilleton. Qui est Céline et qu'est-elle devenue? Pareil, même délire. Hein. Céline, Céline, voilà, c'est l'amour de jeunesse de Nico. Et pareil, je vais développer cette partie-là dans l'histoire à venir. Donc, il faudra suivre, il faudra rester connecté. Est-ce que Nico compte changer un jour? Je pense que oui. De toute façon, on ne reste jamais les mêmes. De toute façon, tu sais, des fois, t'es d'une certaine façon aujourd'hui, tu te dis, bon, je suis comme ça et je ne changerai jamais, machin. Mais c'est pas vrai. On finit toujours par changer. Les expériences de la vie nous font changer. Donc, oui, je pense bien que Nico va changer un jour. Je ne peux pas être catégorique parce qu'en fait, quand j'écris l'histoire, chaque personnage a son fil conducteur. Et je suis un peu comme vous. C'est-à-dire que je n'ai pas planifié l'avenir de mes personnages. Donc c'est au fur et à mesure de ce qui se passe qu'ils subissent ce développement. Et je pense que c'est ça qui plaît aussi, ça fait c'est plus ça rend l'histoire déjà d'une plus immersive et et voilà quoi. Ça rend l'histoire plus immersive et puis voilà, déjà j'ai jamais lu d'histoire qui est ce genre de direction comme j'ai écrit. Donc voilà. Ça a un aspect plus réaliste en fait, je trouve. Voilà. Donc ce qui nous amène à la question suivante. Est-ce que les personnages sont inspirés de personnes réelles? Oui. Enfin, la base de chaque personnage part de personnes réelles en fait. De tout ce que j'ai pu observer, de gens que j'ai pu observer, de gens que j'ai pu connaître, d'aspects même de ma personnalité. J'ai pris une base réelle que j'ai extrapolée dans le récit. Voilà. Donc tout ce qui leur arrive, ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Et voilà. Et je rends le truc un petit peu rocambolesque aussi de temps en temps, histoire de maintenir, comment on dit ça? Maintenir la tension. Alors, une autre question, est-ce que j'ai une perspective audiovisuelle? Donc comme j'ai dit au début, oui. J'aurais bien aimé mettre en scène Pécha Dada, participer à la mise en scène de l'histoire, et puis faire de ça une petite série, un truc vraiment, mais vraiment une vraie série caribéenne, tu vois, avec des acteurs caribéens, mise en scène, production, tout caribéen, tu vois. J'ai envie de faire un truc où vraiment ce sera notre culture qui prime, quoi. Je sais pas. Tout le monde le fait, on peut le faire. On a des talents, on a des gens, on a tout ce qu'il faut pour le faire. On a des vidéastes, on a des scénaristes, on a des metteurs en scène, on a des écrivains, on a des scénaristes, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. Donc oui, dans un avenir proche, j'aimerais bien pouvoir mettre en scène Pichalada. Donc si vous avez des contacts justement dans le domaine, que ça peut intéresser, eh ben, je vous invite à les orienter vers ma page pour qu'ils puissent déjà au moins découvrir l'histoire et puis pour qu'on puisse commencer à bosser ensemble, quoi. Alors, Sandra était-elle vraiment enceinte de JC? Ah ben oui, si vous avez bien lu l'histoire, oui. Bon, elle est morte, mais oui, elle était vraiment enceinte. Il pas tapé Ishli, mais bon, voilà, c'était une chose. Donc, on fait comme ça. Est-ce que Melissa aura une histoire avec Dimitri? Et cela va-t-il détruire son mariage? Alors faudra attendre la suite. Faudra attendre la suite. Je
peux pas répondre à ça tout de suite. Sinon, ça va vous spoiler et c'est pas intéressant. Non, je préfère vous réserver la surprise. Je préfère le choc de la lecture directe, tu vois, que ça, voilà, que ça percute. Alors, question marrante. Est-ce que Nico va se faire violer par des mecs pour calmer sa libido? I don't know. Mais bon, comme aussi pareil, hein, je peux pas vous dire s'il va se faire violer, mais il aura son développement dans la suite de ce que je vais écrire. Donc à vous de rester connecté et de faire découvrir l'histoire autour de vous aussi. Parce que plus j'aurai de retours, plus j'aurai de followers autour de ma page, plus justement j'aurai une crédibilité pour pouvoir développer cette histoire à l'extérieur. C'est-à-dire pouvoir en faire des vidéos, des trucs comme ça, quoi. Qui est mon perso préféré? J'ai pas de perso préféré. Ils sont tous mes persos préférés. Parce que, voilà, j'en mets un peu de moi dans chaque personnage. Donc, perso préféré, non, pas vraiment. J'ai pas vraiment de perso préféré. C'est un tout. Mon perso préféré, c'est l'histoire complètement, tu vois. Donc, voilà. Et comme vous n'êtes pas mettre d'autres questions, vous n'êtes pas mettre plus de questions, je vais attendre que vous mettez des questions dans les commentaires là, et puis comme ça, je vais répondre aux autres. Parce que, voilà. Voilà, c'est un petit peu tout. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus sur moi, ben voilà, moi je suis Gabriel, hein, comme je vous ai dit. À la base, je suis graphiste illustrateur. L'écriture, c'était plus un délire pour moi, c'est une façon de voyager en fait. Depuis le collège, tu sais, bon, quand on faisait les rédactions, les dissertations et compagnie, tu sais, les professeurs me demandaient toujours la suite. Tu sais, quand on te donne une dissertation, on te donne un début de texte, pour te dire, imaginez la suite, tu vois. Et moi, j'imaginais des trucs, en fait, en voilà. Et c'est là que j'ai constaté que justement, j'avais un certain talent pour tenir en haleine le lecteur. Et donc, de fil en aiguille, ça m'a amené à écrire Péché Dada, et voilà. Après des années de relecture, de réécriture, etc., etc. Parce que là, ce que vous lisez là, ce sont des réécritures. Il y a eu pas mal de réécritures déjà de Péché Dada. Qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il y aura peut-être encore d'autres réécritures, je ne sais pas. Mais voilà. Et donc, ainsi s'achève cette FAQ. Au plaisir de vous revoir dans une nouvelle vidéo. J'attends vos questions. Et puis voilà, si vous avez des trucs à dire, vous mettez dans les commentaires. Si vous avez des contacts que ça pourrait intéresser de développer l'histoire en audiovisuel, vous pouvez m'aller faire parvenir via la page, en message, comme vous voulez. Et voilà. À samedi pour le prochain épisode. Bye.